Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne. Votre expert passionné des conditions de pêche est de retour pour un nouveau bulletin et cette fois-ci, on va plonger dans les eaux suisses pour le 26 septembre 2025. Préparez-vous, car cette journée s'annonce pleine de défis, mais aussi de belles opportunités pour celles et ceux qui sauront lire l'eau et le ciel. Attendez-vous à un temps frais et pluvieux, des conditions qui peuvent surprendre la plupart des poissons, mais qui déclenchent aussi l'instinct de chasse chez nos amis carnassiers. Alors, restez branchés, car je vais vous révéler où trouver le poisson et comment le séduire, même sous la pluie. Ce 26 septembre, on aura une météo un peu, disons, typique pour cette période de l'année. Les températures de l'air oscilleront entre 7 et 16 degrés Celsius, ce qui marque bien le passage à l'automne. Nous aurons des averses de pluie légères tout au long de la journée et même la nuit. Le vent sera léger à modéré, soufflant à environ 9 à 12 km par heure. La pression atmosphérique sera probablement instable, mais une légère remontée est attendue après une baisse, ce qui, par mon expérience, peut désorienter les poissons au début, mais ensuite stimuler leur activité. La température de l'eau, notamment dans les grands lacs comme le Léman ou celui de Lugano, est encore autour de 19 à 20 degrés Celsius. Cependant, avec l'air plus frais, elle va continuer à se refroidir, ce qui influence directement le comportement des poissons, les incitant à se préparer pour l'hiver. Côté Lune, le 26 septembre 2025, nous serons en phase de premier croissant, avec une illumination d'environ 15%. Nous sommes à environ 3,73 jours après la nouvelle lune. Traditionnellement, cette phase est parfois considérée comme un moment de pêche capricieuse, avec une activité qui peut varier fortement. D'autres pensent que la faible luminosité nocturne incite les carnassiers à chasser plus activement, et que le croissant de lune, avec sa luminosité croissante, stimule progressivement l'appétit. En septembre, la Suisse voit généralement une frénésie alimentaire chez les carnassiers qui se gorgent avant l'hiver. Les poissons blancs, eux, pourraient se montrer plus léthargiques à cause du froid et de la pluie. Passons maintenant aux stratégies pour nos espèces favorites. Pour ce 26 septembre, je vous propose de vous concentrer sur 3 stars de nos lacs et rivières suisses, le brochet, la perche et la truite. Commençons par le brochet. Ce grand chasseur est particulièrement actif à cette période. Avec le refroidissement progressif de l'eau, il quitte les profondeurs estivales pour se rapprocher des structures immergées, des herbiers denses et des cassures de profondeur. C'est là qu'il embusque ses proies. Le matin, cherchez-le dans les zones peu profondes où il profite des premiers rayons de soleil, puis l'après-midi, il rejoindra les bordures et les pointes rocheuses à proximité de zones plus profondes. Côté matériel, privilégiez le spinning avec des leurres volumineux. Les swimbaits et les jerkbaits imitant de gros poissons fourrage seront vos meilleurs alliés. Optez pour des coloris naturels, comme le perche ou le gardon, ou des teintes plus flashy si l'eau est trouble à cause des pluies. N'hésitez pas à animer vos leurres de manière agressive avec des poses pour simuler une proie blessée. Ensuite, la perche. Cette petite, mais ô combien combative, chasseuse pourra être active par courtes phases et aura tendance à rester groupée. Privilégiez les heures les plus chaudes de la journée, même sous la pluie. Cherchez-les dans les couches d'eau intermédiaires ou profondes, près des structures et des bancs de poissons fourrage. Un petit spinning ou un ensemble léger avec des leurres souples de petite taille, des petites cuillères tournantes ou des jigs seront efficaces. Les couleurs chartreuses ou blanc perlé peuvent faire des merveilles. N'oubliez pas le drop shot ou la pêche à la verticale si elles se tiennent vraiment au fond. Enfin, la truite. La truite reste une option intéressante en septembre en Suisse. En rivière, cherchez-les dans les courants modérés, derrière les rochers ou dans les fosses profondes. Sur les lacs, les embouchures de rivières et les zones plus profondes et oxygénées sont de bons spots. Pour la truite, un petit spinning avec des cuillères tournantes ou des petits poissons nageurs sera très efficace. Si vous êtes adepte de la pêche à la mouche, les nymphes et les streamers seront pertinents en cette saison.
N'oubliez pas les appâts naturels, comme le ver de terre, toujours une valeur sûre pour les truites méfiantes. En résumé, mon pronostic de mordage pour ce 26 septembre 2025 en Suisse est moyen à capricieux, avec un potentiel d'amélioration. La pluie persistante et les températures automnales rendront la pêche délicate par moments, mais la légère remontée des températures et la phase de lune croissante pourraient déclencher de belles fenêtres d'activité, surtout pour les carnassiers comme le brochet et la perche. Soyez flexibles, adaptez vos techniques aux conditions du moment et surtout, ne vous découragez pas si les touches se font attendre. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour une journée de pêche mémorable sur l'eau. Je vous souhaite à toutes et à tous, ni queue ni tête, comme on dit chez nous. Si cette vidéo vous a été utile, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos futurs pronostics et aventures. Dites-moi en commentaire quels sont vos plans pour ce week-end. Quelles espèces visez-vous? Partagez vos astuces, j'ai hâte de vous lire.